Hello, hello! Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine, ce que tu dois savoir pour la semaine à venir. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc faites preuve de discernement, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous désirez une guidance avec moi, personnalisée, un soin Laoshi, une libération karmique, une lecture akashique, une déprogrammation cellulaire, vous pourrez un coaching de l'âme également, donc un accompagnement dans votre parcours de flamme jumelle ou dans votre parcours d'éveil spirituel ou de développement personnel. Vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur Instagram et sur Facebook. On va commencer avec l'oracle à haute vibration. Donc pour voir l'énergie principale de cette semaine, on vous parle de la passion. Ne l'oubliez pas, donc vendredi 1er novembre, c'était la nouvelle lune dans le signe du Scorpion. Et le Scorpion est un signe très passionné. Donc, cette semaine, vous allez retrouver de l'envie, beaucoup d'énergie, pour beaucoup de volonté, beaucoup de détermination, pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Et on vous parle de visualisation créatrice, donc beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité pour cette semaine, un regain de vitalité, regain d'énergie. On va compléter avec le Béline revisité. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Vous avez passé un bon week-end, qu'il a fait beau chez vous. Ici en Provence, on se serait cru une fois de plus au printemps. Une journée de dingue, une super journée. Allez, l'énergie générale pour cette semaine. Waouh! Bon, on vous parle de passion et de réussite. Une confiance en soi retrouvée, une envie d'aller de l'avant. Une envie de renouveau, de remettre de la vie, de rallumer la flamme de vie, cette petite étincelle qu'il y a en vous. Un retour de foi également. Allez, on va compléter peut-être par quelques cartes. Ou sinon, je passe à un autre oracle. Alors, on vous parle de l'étoile de l'homme. Cette semaine, vous allez être dans une énergie très masculine. Beaucoup d'actions, tout ce qui va concerner les projets administratifs, matériels, financiers. Beaucoup de dynamisme. Bon, et en plus, quand même, en dos de deck, j'ai cette carte bleue. Et la carte bleue est très, très puissante. Donc cette semaine, vous allez avoir votre pouvoir de manifestation et d'attraction qui va être décuplé. Ça peut nous parler également d'une éventuelle rencontre ou d'un renforcement de sentiments, de complicité dans une relation, donc avec un homme. On va aller voir au niveau émotionnel. Peut-être également que cette semaine, il y aura un homme qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce, ou en tout cas une personne qui est dans une énergie très masculine, même si c'est une femme. Je le rappelle, je parle toujours en termes d'énergie, puisqu'en nous, on a le yin et le yang, donc le féminin et le masculin. Et tout notre travail terrestre, j'ai envie de vous dire, c'est de trouver justement cette complétude, cet équilibre entre nos deux polarités.
La perspective, c'est changer son regard. Vous allez trouver cette semaine de nouvelles ressources pour avancer dans votre vie. Ne l'oubliez pas, vos vérités d'aujourd'hui ne seront plus vos vérités de demain. Et c'est en ça aussi que la vie est magique, et bien que l'on ose changer, que l'on ose élargir sa conscience, que l'on ose s'ouvrir à de nouvelles perspectives, à de nouvelles choses, porter de nouveaux intérêts. On vous dit donc modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Voilà, beaucoup d'intuition et de confiance en vous. Ouais, des nouvelles idées, des nouvelles perspectives. On va continuer avec l'oracle La magie du petit Lenormand, donc le tout nouvel oracle de Mélanie Boca que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le compte Les Clés en Toi si vous désirez vous procurer ces oracles. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut savoir pour cette semaine? Donc, il va y avoir beaucoup plus de légèreté et en même temps de la maturité, de la sagesse. On vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. Alors, dans 6 mois, je pense qu'il y a encore des détails à peaufiner par rapport à votre projet. Donc peut-être qu'il est déjà en cours, mais il y a une belle et forte évolution par rapport à votre activité, donc dans les mois à venir, ou dans quelques semaines pour certains. On vous parle de l'encre, du tigre, d'énergie, de courage, de détermination, de force. On se positionne, on s'affirme, on sort de sa zone de confort. On se sent en équilibre, en sécurité. Il y a vraiment cette semaine une notion de concrétisation due à une importante persévérance. Alors pour certains, ça peut être avec la carte de l'enfant des projets de grossesse, de bébé, bien évidemment, mais c'est également sortir de sa routine. Alors, avec la carte du renard, si vous êtes dans les papiers administratifs ou que vous allez signer des contrats, on vous demande de bien lire tous les détails, de bien lire les choses entre les lignes. On vous invite également, oui, à plus de prudence. Mais pour moi, comme vous allez être dans une énergie très masculine, alors peut-être attention aussi, l'autre message que j'ai, c'est vous allez être tellement fougueux cette semaine dans l'action. Prenez le temps de vous poser quand même. C'est important. Et pour d'autres, il va falloir laisser tomber les masques. Il va falloir sortir de votre zone de confort cette semaine. Alors, bon, il va se passer beaucoup de choses sur l'année prochaine. Mais pour moi, vous êtes déjà en train de mettre en place ce projet, ces projets qui demandent du temps, de la patience, et qui prendront forme vraiment au cours de l'année prochaine. On vous parle de la carte du chien, on vous parle de protection, d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à vos envies, à vos besoins. On vous parle également de soutien, d'aide providentielle. Et avec la carte de l'arbre, on vous demande de faire preuve de patience.
d'ancrer vos projets sur des bases solides. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. On vous invite également à la méditation, à l'ancrage, à être aligné vraiment avec ce que vous désirez. On va continuer avec l'oracle Le Parfum d'âme d'Amandine Bocquet. Allez, s'il vous plaît, les énergies de cette semaine. Oui, c'est ça, c'est... ah oui. Innovation et initiation. Vous allez sortir de votre zone de confort. Il y a une grosse guérison là au niveau de certaines peurs. Grosse prise de confiance. On prend son courage à deux mains et on y va. On fonce, on dégomme tout. Donc beaucoup de créativité, beaucoup d'intuition parce que votre énergie principale de la semaine va être la passion, la vie, la vitalité. On vous invite vraiment à la nouveauté. Vous allez vous sentir en fait en osmose avec vous-même, avec votre entourage, avec ce que vous désirez faire, mais parce qu'il y a eu un gros travail de fond, de guérison, de tri dans votre vie. Et cette semaine, vous allez vous affirmer, vous allez clairement vous positionner. Et on vous dit bien, vos choix et vos décisions vous permettent de prendre de l'assurance envers vous-même et de vous diriger vers de nouveaux défis. Il y aura quand même des ajustements à faire, comme je vous l'ai dit, de trouver un bon équilibre intérieur, de ne pas vouloir aller trop vite. On vous invite également donc à la communication, à mettre certaines choses au clair. On va continuer avec l'oracle Tiamo de Mélanie Bocca, donc qui a sorti donc son dernier oracle, La magie du petit Lenormand. Allez, au niveau sentimental, bon, on vous parle bien de grossesse, de quelque chose là qui est en train de prendre forme. Alors pour certaines, ça va vraiment être une grossesse qui s'annonce. En tout cas, quelque chose qui est en gestation, quelque chose de beau. Bon, pour certains et certaines, on vous parle bien d'une rencontre avec une âme sœur. Alors je le rappelle, les âmes sœurs, ça peut être amical, professionnel et bien évidemment sentimental. Donc en tout cas, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets durant cette semaine. Et on vous invite à la patience et à la communication, à l'honnêteté, à l'authenticité. Et les énergies de cette nouvelle lune nous invitent vraiment à cela, à l'honnêteté et à l'authenticité. Et à prendre conscience que les choses ont besoin de temps pour naître, pour évoluer, pour mûrir. On va terminer avec le petit oracle messager. Donc ça va être quand même une belle semaine. Une belle semaine assez dynamique. Hein. Allez, une carte conseil pour vous. Merci bien. Bon, là encore, on vous parle de réussite. Donc, si vous passez des examens, vous voulez vous lancer dans des nouvelles formations, vous avez des choses à régler au niveau matériel, hein, vraiment de manière très concrète, on vous parle de la réussite. Une deuxième fois. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Et on a la carte de l'aigle, donc une vision affûtée. On prend de la hauteur, on fait preuve de maturité, on prend le temps de peser le pour et le contre. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. On vous demande de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un angle différent.
On va prendre un message du petit oracle des plumes. Allez, un message s'il vous plaît. Bon, je vais aller la chercher. Rayée, la plume rayée. Cette plume symbolise l'équilibre entre le ciel et la terre. Elle t'aide à trouver l'harmonie et le bon équilibre entre ta vie matérielle et spirituelle. Continue, tu es sur la bonne voie. Donc, ne lâchez rien. Voilà pour cette guidance. Je vous envoie plein de belles énergies. Passez une excellente semaine. N'oubliez pas, si vous désirez participer à la formation Laoshi que j'organise le samedi 16 novembre de 13 h à 16 h via Zoom, il reste encore 2 places. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.